Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour le bilan couture numéro 8 déjà. Donc on va revoir la période de septembre à maintenant, donc en novembre, toute la couture que j'ai fait et un petit peu ce qui a évolué dans la couture. Alors j'ai commencé en fait par faire une série de vêtements upcyclés que je ne vous montre pas tous ici parce qu'en fait ce sont les vêtements de ma boutique. Donc en fait sur ma boutique lydiaavril.com j'ai décidé de maintenant, donc je faisais déjà des accessoires upcyclés et maintenant je fais également des vêtements upcyclés. Et donc évidemment, il y en a une série que j'ai fait, je ne vais pas vous les montrer ici, je vous laisse aller voir directement sur ma boutique. Ensuite, en octobre, du coup, voilà, vraiment de septembre à octobre, j'ai fait que ça dans la couture. Et mi-octobre, non c'est quoi, le 26 octobre je crois, j'ai décidé de m'acheter une surjeteuse. Donc voilà, j'ai acheté ma surjeteuse pour ceux qui ne le savent pas. Une surjeteuse, c'est une machine qu'on a en général en plus de la machine à coudre. Avoir juste une surjeteuse, souvent ça ne suffit pas. Et en fait la surjeteuse permet de coudre, mais pas uniquement, c'est surtout en fait pour faire de belles finitions. J'ai fait une vidéo à ce sujet parce que j'ai vlogué le moment où j'allais acheter ma surjeteuse, donc je vous invite à aller la voir, je vous réexplique ce que c'est. Donc j'ai acheté cette surjeteuse, bien sûr j'ai voulu l'utiliser tout de suite et c'est comme ça que j'ai fait un premier faux col. Voilà, c'est en fait un accessoire très simple mais c'est le premier accessoire que j'ai fait avec ma surjeteuse. J'ai décidé donc d'upcycler une chemise que j'avais qui était une taille 34, un petit peu trop petite, et alors j'ai coupé en rectangle les bords de la chemise et en fait je voulais surtout essayer de faire mes premières finitions à la surjeteuse. Elles ne sont clairement pas parfaites mais voilà, ça c'est un col que j'ai fait pour moi et je l'aime beaucoup parce que bah, du coup il a une valeur sentimentale. Le surjet, on dit comme ça, je ne sais pas. Le surjet n'est vraiment pas parfait mais c'était mon premier test. Et pour un premier test, j'ai trouvé ça pas mal. Alors pour faire ces ourlets, en fait, je n'ai pas fait tout à la surjeteuse. J'ai surjeté d'abord les bords et ensuite j'ai cousu à la machine à coudre. Donc voilà, la surjeteuse c'est vraiment un accessoire en plus de la machine à coudre. Utiliser les deux ensemble, ça donne vraiment de très beaux effets. Avant ça, je pense que je l'avais commencé avant d'avoir la surjeteuse, je ne sais plus trop l'ordre, mais j'ai fait cette blouse que je vous montrerai porter, ce sera plus facile. C'est une blouse de la Maison Victor, je voulais la faire depuis un moment, c'est la Rumeur, je crois qu'elle s'appelle. Je voulais faire cette blouse parce qu'en fait elle a une tirette invisible ici, donc elle est relativement simple, mais il y a ce petit détail. Et en fait je n'avais encore jamais fait de tirette invisible. J'ai déjà cousu des tirettes basiques que l'on est censé voir. Mais voilà, l'invisible je n'avais jamais fait et je me suis dit que j'allais essayer ce top à manches un petit peu évasée, un petit peu volante plutôt, pas évasée. Voilà, pour me tester. J'ai réussi à faire cette tirette invisible. Elle n'est clairement pas parfaite parce qu'on la voit un petit peu. Elle est également trop grande. Quand je m'assois et que je suis vraiment le dos contre le siège, je sens un petit peu trop la tirette qui m'embête. Mais bon, franchement ça va. Et c'est pas une tirette invisible parfaite parce qu'on la voit un petit peu, mais c'est ma première et je pense que ça va. Voilà, par contre je vous avais expliqué dans un article sur cette blouse que j'avais eu du mal avec le col. Alors je vous montre ici en détail, vous voyez qu'il y a la fin de la tirette et ici là où je vous montre là, c'est la fin du col, ici. Donc en fait le col ne va pas exactement jusqu'au bout, donc la finition n'est pas parfaite non plus. Mais franchement quand je porte la blouse, c'est pas choquant, en plus j'ai souvent mes cheveux derrière. Du coup, voilà, je pense qu'on peut dire que ça va. J'avais été, c'était quoi? C'était début octobre, je crois, au magasin, non, au salon du tissu à Libramont. En fait, c'est un grand salon qui se fait dans un hall polyvalent où il y a plein de marchands de tissus. Le tissu n'est pas Ecotex, je ne pense pas qu'il soit vraiment éthique, mais voilà, j'avais envie de faire un tour parce que j'adore le tissu, ça paraît logique vu que j'ai quand même une chaîne principalement axée sur la couture, c'est un peu ma passion. Et du coup, j'ai été voir, ne sachant pas trop vraiment à quoi m'attendre, enfin s'il y aurait du Ecotex ou pas. J'en ai pas trouvé, mais j'ai quand même craqué sur 3 tissus. Il y a le tissu que vous avez vu juste avant à fleurs sur la blouse. Il y en a un que je n'ai toujours pas utilisé, du coup je vous le montre pas tout de suite. Et il y a ce style de tissu, un peu plissé bordeaux à reflets comme ça. J'ai flashé dessus. Les trois n'étaient qu'à 5 €, pas tous ensemble chacun, mais c'était 5 € pour 1,50 m sur 1,80 m, ce qui est vraiment peu. Ceux qui achètent du tissu le savent, enfin bon, du coup j'ai craqué. Et avec ce joli tissu, je me suis dit que j'allais faire un pantalon. Alors, je ne vous montre pas le pantalon tout de suite. Ce pantalon, j'ai également fait un article dessus parce qu'en fait je l'ai complètement raté. À la base, je voulais faire un patron avec un patron gratuit tout simplement trouvé sur internet et le patron je ne pense pas qu'il soit mauvais mais j'ai fait plusieurs erreurs qui m'ont été fatales, qui a notamment été en fait le patron
Donc moi je l'ai décalqué pour une taille 34 qui est ma taille, sauf que j'ai bien vu qu'au niveau de la taille, parce que c'est une taille haute, les centimètres seraient de trop. Il y avait 70 cm, moi mon tour de taille fait moins, donc j'ai voulu raccourcir de moi-même. J'ai coupé en fait finalement, je devais couper retirer la taille de 5 cm, je suis vraiment pas claire, désolée. Donc en gros, on va être plus clair. La taille du 34 sur le patron était de 70 cm. Ma taille à moi est de 60 cm. Donc il y a 10 cm en trop. Dans ma tête, je me suis dit, ok, donc il faut que je retire 5 cm de chaque côté. Donc j'ai simplement coupé 5 cm de chaque côté. Donc si vous faites le calcul rapide ça veut dire qu'en fait j'ai retiré 20 cm de tour de taille vu que j'ai fait 4 x 5 et en plus je n'ai pas compté la marge de couture de 1 cm je devais retirer finalement que 1,5 cm de chaque patte. Du coup voilà, j'ai retiré beaucoup trop de centimètres. Du coup après je ne savais pas rentrer dans mon pantalon, sauf que je n'avais plus suffisamment de tissu que pour agrandir mon pantalon. Ensuite, autre erreur, vu que j'avais maintenant cette surjeteuse que j'avais très envie d'utiliser, je l'ai directement passé donc mon tissu à la surjeteuse pour coudre. Erreur fatale puisque c'est un tissu très extensible et pas spécialement facile à coudre, en tout cas c'est la première fois que je le cousais et je ne savais clairement pas encore comment le coudre. Du coup j'ai eu des sortes de vagues sur un pantalon qui était censé être droit, super droit. Du coup j'ai un pantalon qui est archi moche. Si vous voulez voir vraiment toutes les erreurs que j'ai fait, j'ai un article dédié sur mon blog que je vous mettrai en barre d'informations. Mais voilà, c'est un gros désastre, je suis fortement déçue. Toujours actuellement parce que je trouvais que c'était un magnifique tissu que j'ai royalement raté. Je vous le montre ici. Porté, non je sais plus le porter en fait. Donc je vous montre une photo que j'ai réussi à faire, une belle photo pour Instagram qui fait genre ça peut passer mais pas du tout, c'est pas réalisable. Donc voilà, c'est la déception, une déception de mon bilan couture numéro 8. Alors plutôt dans le mois de novembre, je crois que c'était. Oui, je vous dis pas mes coutures dans l'ordre dans lesquelles je les ai faites, mais franchement ça n'y change rien. J'ai fait un body, je vous ai fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet, voilà, parce que c'était tellement facile que je me suis dit, hey, tout le monde peut le faire, donc je vais faire une vidéo DIY sur le sujet. Je me suis fait un body, je n'ai pas du tout... C'est la première vraie pièce où j'ai utilisé ma surjeteuse avec, et en fait j'avais 4 fils, 2 fils nude et 2 fils blancs. Mon body est noir, je vous laisse deviner qu'on voit bien sûr à certains endroits des fils blancs. Pas qu'il y ait des fils qui les passent, parce que mon body est très bien fait, je l'adore, je suis super satisfaite, mais comme c'est un body qui colle à la peau, la couture est un petit peu tendue et donc on voit un petit peu du fil blanc sur le côté. Ça ne me gêne pas trop parce que franchement j'ai mes bras sur le côté, et puis moi je le sais et c'est pas hyper choquant, mais c'est quand même une erreur de base quoi, c'est quand même pas hyper pro. Bon après c'est un habit pour moi donc c'est pas grave, mais c'est dommage. Après j'ai décidé que je me referais des bodys parce que j'adore le principe des bodys et c'est tellement simple à faire que évidemment je referai et je ne ferai plus cette erreur là, et entre temps j'ai acheté du coup des bobines noires pour ma surjeteuse. Donc voilà. Après ce body j'ai fait un top à manches longues évasées que j'aime énormément. En fait sur mon compte Instagram j'ai décidé, parce que j'adore faire ça, de reproduire des looks de nana de série que je suis ou pas en fait. Et donc comme premier look j'ai décidé de reproduire la tenue de, comment elle s'appelle, Cheryl Blossom de Riverdale, et donc je vous mettrai ici le petit comparatif, enfin la photo Instagram finalement. Et donc voilà, donc pour imiter sa tenue, j'avais besoin de me faire un top à manches évasées. Je trouve ça magnifique, donc évidemment ça tombait bien. Et alors j'ai tout simplement upcyclé en fait une robe, c'était une robe esprit hyper basique qui tombe, vous savez, pas très bien, avec genre des poches qui sont même pas à la taille mais genre en dessous de la taille, et ça donnait, enfin bref, cette robe était très moche, mais le tissu m'intéressait. Avec ça du coup j'ai simplement coupé à la taille, j'ai refait un ourlet et j'ai coupé aux manches des manches 3/4 et j'ai rajouté voilà, des grandes manches évasées. C'est assez facile de le faire parce qu'en fait j'ai fait la blouse rumeur avant de faire ce top et du coup j'avais déjà le patron en tête si vous voulez. Et du coup j'ai fait ce top à manches évasées que j'aime énormément. Alors je compte en faire pour la boutique tellement j'aime ça. Et avec j'ai également fait une mini jupe voilà, que j'ai simplement un petit peu raccourcie pour faire l'effet Cheryl Blossom. Et ça par contre elle est sur ma boutique.
Et alors, dernier habit que j'ai fait, c'est une tenue d'intérieur hyper cocoon pour l'hiver, beaucoup trop confortable, qui est en fait totalement en jersey. Et alors, le gros plus de cette tenue, c'est que je pouvais quasiment la faire entièrement à la surjeteuse, donc gros kiff parce que... le mot kiff, je déteste ça, mais c'est pas grave. Donc gros kiff, parce que c'est trop plaisant de pouvoir coudre à la surjeteuse, parce que c'est tellement rapide du coup de faire son habit. Genre j'ai fait d'abord le haut, et le haut j'ai dû le faire... Bon, si je m'étais pas arrêtée parce que je parlais en même temps et que j'allais en haut, ou je me faisais un thé, ou je mangeais ou quoi, je l'aurais fait peut-être en 1 heure à tout péter. Genre juste la couture, vous vous rendez peut-être pas compte si vous ne cousez pas particulièrement, mais c'est quand même hyper rapide. Donc hyper chouette, j'ai adoré faire cette tenue. Elle est peut-être un petit peu trop large, je ne sais pas, je crois que je sais plus si j'ai pris une taille 36 ou 34, mais peu importe, elle est hyper agréable. Je la porte souvent quand je suis au Cots, enfin en hiver c'est typiquement, j'ai mes habits quand je vais dehors et puis après je me change dès que je suis à l'intérieur au Cots. Donc elle est hyper confortable. Par contre, si vous avez vu ma vidéo challenge où je faisais notamment cet habit, vous avez remarqué que j'avais un problème avec le pantalon. Et c'est-à-dire que j'ai foiré au niveau des poches parce qu'en fait parce que j'ai donc 2 poches de chaque côté et en fait il y a ceci qui est un petit billet ajouté aux poches pour rappeler le tissu de l'habit du dessus. Et ici de l'autre côté, donc il y a une poche correcte et il y a une poche où je ne sais pas pourquoi, je vous jure j'ai vraiment suivi le patron et j'ai correctement décalqué, mais bah ici voilà c'est trop court et du coup bah, j'ai ma couture qui est là et j'ai mon billet qui est un petit peu trop court. Donc voilà, c'est le petit foirage de ce pantalon, mais à part ça, il est très chouette, il est très confortable, il est parfait pour l'hiver. Donc voilà, c'est tout le récap de ce que j'ai cousu depuis la mi-septembre. Ça fait déjà pas mal, j'ai l'impression que parfois je stagne en couture, alors je ne sais pas si c'est juste une impression ou si au fil des bilans couture on voit une évolution, mais j'ai l'impression de rester quand même dans des choses qui sont souvent pour débutants et faciles à coudre. Je me mets peu finalement de challenge et il faudrait que ça évolue, je m'en rends compte. Donc pour le bilan numéro 9, et j'ai déjà dit ça au bilan numéro 7, pour le bilan numéro 9, il faut que je fasse des trucs plus compliqués, des coutures plus compliquées, voilà. Mais j'ai notamment ce petit frein que ma machine à coudre au Cots, je ne sais pas changer encore le pied de la machine parce que c'est une Silvercrest qui n'est pas du tout une marque habituelle et je ne pense pas que les pieds soient universels, mais je me suis toujours pas penchée sur le sujet, j'en ai marre. Et du coup, en fait pour faire des tirettes, il faut changer le pied de biche. Et si tu ne sais pas changer ton pied de biche, tu ne sais pas faire de tirettes. Donc à chaque fois pour faire une tirette, je dois retourner à la maison, ce qui est un petit peu casse-pied. Voilà, c'est notamment un frein, ce n'est pas une excuse, je sais. Donc je m'engage à faire des coutures plus compliquées pour le bilan numéro 9. Voilà, c'est tout pour ce bilan couture numéro 8. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous êtes débutant et que vous vous en posez. Je sais que sur Instagram vous me posez beaucoup de questions à propos de la couture. N'hésitez pas également ici, je réponds toujours. Et alors je vous mettrai tous les patrons voilà, que j'ai utilisé, dont je vous ai parlé dans cette vidéo en barre d'informations. Je vous mettrai les articles, si jamais il y a des articles de référence de mon blog, en barre d'informations également pour que vous ne soyez pas perdus. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!